Clapustel et moi pour vous présenter la prochaine rencontre des idées mènent le monde qui aura lieu le 18, 19 et 20 novembre 2016. Donc pour vous dire que comme l'année précédente, ça a été l'an dernier un très très grand succès, 25 000 personnes ont participé aux idées mènent le monde. C'est une manifestation qui s'appelle « Les idées mènent le monde ». Et s'il y a une idée qui a mené le monde depuis des siècles, c'est l'idée de progrès. Tout le monde avait l'impression que le progrès scientifique nourrirait le progrès économique, que le progrès économique permettrait le progrès social, qu'on serait mieux soigné, mieux éduqué, qu'on vivrait mieux. Et au fond, c'était le point commun de tout le monde dans les sociétés qui sont les nôtres. Or, nous sommes la première génération, et je parle des années que nous vivons, de la deuxième décennie du XXIe siècle. Nous sommes la première génération qui pense que ses enfants vivront plus mal qu'elle n'a vécu. Et c'est une révolution aussi importante que la chute du mur de Berlin. C'est incroyable que tout l'Occident en soit là. Et par exemple, on se dit « Ah, mais ça, le progrès technique porte atteinte à la planète ». Puis il y en a d'autres qui disent « Mais c'est terrible parce que l'intelligence artificielle peut prendre le contrôle des êtres humains ». On vient de voir la victoire au jeu de Go d'un ordinateur contre le meilleur joueur de Go du monde. Et aux échecs, c'est fait déjà depuis longtemps. Et donc, première question. Deuxième question, très importante pour tous. Est-ce que, individuellement, vous, comme femme, moi, comme homme, nos amis, nos enfants, nos proches, est-ce que nous progressons? Par exemple, il y a des hommes politiques qui disent souvent « j'ai changé ». Ils font des livres pour expliquer qu'ils ont changé. Est-ce que ça existe de changer? Et qu'est-ce que c'est? Et comment, dans une vie humaine, progresse-t-on? Est-ce qu'on grandit pendant son enfance et son adolescence? Est-ce qu'on s'arrête de grandir un jour ou est-ce que ça continue de grandir? Et est-ce que quelquefois il y a des retours en arrière? Vous voyez, une deuxième grande question. Troisième grande question. Il y a des domaines, l'art par exemple, la philosophie par exemple. Est-ce qu'il y a des progrès dans ces domaines-là? Par exemple, est-ce qu'il y a un peintre aujourd'hui en 2016 dans le monde qui est plus fort que l'auteur des fresques de la grotte de Lascaux? Je ne suis pas sûr, moi. C'est il y a 20 000 ou 30 000 ans. Des êtres humains dont on ne sait même pas quelle langue ils parlaient, ou comment ils vivaient et pensaient. Deuxième question. Est-ce qu'il y a un philosophe aujourd'hui en 2016 qui est plus intelligent que Platon, ou que Aristote, ou que Kant? Est-ce que dans le domaine de la philosophie, on progresse? Alors, encore plus rude, est-ce qu'on progresse dans le domaine de la sagesse? Est-ce que les sages de l'Antiquité, ceux qui ont enseigné aux êtres humains à prendre la mesure de leur propre vie, est-ce qu'ils progressent? Est-ce qu'il y a un progrès en sagesse? Et c'est valable pour nous aussi, hein, parce qu'on progresse en sagesse. Bon, vous voyez que c'est un sujet qui ouvre d'immenses questions, passionnantes pour tout le monde, qui touchent au domaine de la science, au domaine de la médecine, au domaine de l'art, au domaine de la technique, au domaine de la sensibilité, au domaine de la vie individuelle. Et on a donc là un sujet qui est réellement un sujet pour les idées mènent le monde au cœur même de la réflexion de notre société, de notre génération sur elle-même. Écoutez, le thème choisi est donc le progrès. Et c'est un thème... je pense qu'il devrait réunir et intéresser beaucoup des personnes qui aiment cette manifestation Les idées mènent le monde. Parce que s'il y a une idée qui a mené le monde pendant des siècles, c'est que le progrès, c'était quelque chose de formidable, dont on ne discutait même pas tellement c'était évident.
et une idée à laquelle tout le monde croyait, qu'on soit riche, pauvre, jeune, ancien, habitant l'Europe, habitant l'Amérique, l'Afrique, etc. Tout le monde, tous les terriens étaient d'accord pour penser que le progrès, c'était quelque chose qui était inévitable, formidable, promis à tout le monde, à des niveaux un peu différents. Voilà. C'était donc quelque chose qui réunissait finalement l'humanité et qui n'était contesté par personne, quasiment. Et voilà quand je pense que le changement a commencé à Hiroshima et Nagasaki, lorsque les bombes atomiques ont tué des dizaines de milliers de gens. On s'est dit, et alors l'atome, ce formidable progrès technique et humain, s'il détruit la Terre, qu'est-ce qui se passe? Et donc il y a eu le commencement d'une remise en cause. Et depuis des décennies, donc depuis cette période-là, je pense, le sujet est contesté. Des gens contestent qu'il y ait eu progrès. Des gens contestent le progrès tel qu'il se déroule. Des gens veulent que le progrès s'arrête dans certains domaines et continue dans d'autres. Bref, ce qui était quelque chose qui n'était contesté par personne est devenu un sujet de discussion majeur. Absolument majeur. C'est-à-dire que c'est un des grands sujets qui divise en ce moment l'humanité. D'abord, le progrès est estimé par beaucoup comme inégalitaire, c'est-à-dire favorisant les riches et défavorisant les pauvres. Le progrès est socialement classé, et dans les pays déclassés. Et la deuxième chose, c'est que le progrès est contesté dans son essence. C'est-à-dire qu'on se demande si quelque chose est un progrès, on s'interroge à juste titre, et on se dit que le progrès n'est pas un mot qui réunit tout. C'est-à-dire qu'on doit le diviser, progrès dans tel domaine ou dans tel domaine, en vérifiant que chaque avancée ne nuise pas à quelque chose d'autre en même temps. Voilà, donc c'est probablement l'idée qui a le plus bougé lors des dernières décennies et qui bougera le plus à l'avenir. Donc ce sera intéressant, je pense, d'évoquer tous ces sujets.